parce que Jésus avait été mon tout. Sans lui, je n'avais maintenant plus aucune consolation. Tout autour de moi se changeait subitement en amer chagrin. Il me semblait entendre les créatures se moquer de moi et me répéter dans un langage muet: « Tu vois ce que te fait ton amoureux, ton bien-aimé? Où est-il maintenant ?» Quand je regardais l'eau, le feu, les fleurs, même les pierres familières de ma chambre, tout semblait dire: « Ne vois-tu pas que toutes ces choses sont de ton époux? Tu as le privilège de voir ses œuvres, mais tu ne peux pas le voir, lui. » Et je leur disais: « Oh, vous, les créatures de mon Seigneur, donnez-moi des nouvelles de lui, dites-moi où je peux le trouver. Il m'a dit qu'il reviendra bientôt, mais qui parmi vous peut me dire quand il reviendra, quand je le verrai à nouveau ?» Dans cet état, chaque jour me semblait une éternité. Les nuits étaient des veilles sans fin, les heures et les minutes étaient comme des siècles, et ne m'amenaient que les désolations. Je me sentais sur le point de m'effondrer. Mon cœur et ma respiration s'arrêtaient, et je me sentais parfois comme si tout mon être était gelé, envahi par une sensation de mort. Les membres de ma famille remarquèrent que ce n'allait pas. Ils en parlaient beaucoup entre eux, et attribuaient ma souffrance à une maladie physique. Ils insistaient pour que je rencontre le médecin. Cela se fit, mais ne m'apporta aucun bien. Pour ma part, je continuais à me souvenir de ce que le bon Jésus m'avait promis, de ce qu'il avait fait en moi, de l'onction de sa grâce. Je me remémorais une à une ces douces et tendres paroles. Je me rappelais aussi ces réprimandes paternelles pour me rappeler au devoir de l'aimer. Mon âme sait qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit sans Jésus, et que tout est dû. Il est le vrai directeur spirituel qui enseigne à mon âme comment rester humble et abandonné à travers la prière. La Sainte Communion est les visites au Saint-Sacrement. Par elle-même, l'âme n'est capable de rien. Elle doit tout à Jésus. Ne pas reconnaître que tout ce qui a été accompli en moi est redevable à la surabondance des grâces du Seigneur serait pure fourberie de ma part. Sans ses grâces et sa lumière, en effet, je n'ai rien fait de bien, que du mal. Qui d'autre que mon aimable Jésus m'a éloigné des frivolités du monde, qui a suscité en moi le désir si fort de faire une neuvaine pour Noël, avec 9 méditations par jour, portant sur l'incarnation de Jésus, lesquelles m'ont apporté du ciel tant de grâce et de lumière surnaturelle. Quelle était cette voix intérieure qui me prévenait que je n'aurais aucun répit ni aucune paix si je ne faisais pas ce que Jésus me demandait? Qui me fit tomber en amour avec lui en me faisant voir le ravissant bébé Jésus? N'est-ce pas Jésus qui agissait avec moi comme mon professeur, m'instruisant, me corrigeant, me réprimandant, amenant mon cœur à se départir de ses affections, infusant en moi les véritables esprits de mortification, de charité et de prière? Il ouvrit en moi la voie qui me conduisit à l'immense mer de sa passion. C'est par lui que j'expérimentais la douceur de la souffrance et l'amertume quand je ne souffre pas. Ces choses n'ont-elles pas toutes été faites par sa grâce? Maintenant qu'il me joue un tour en se retirant de ma vue, j'expérimente à fond que sans lui, je ne ressens pas cet amour sensible comme avant. Je ne vois plus la lumière dans mes méditations. Je ne suis plus capable de rester absorbé en méditation pendant 2 ou 3 heures. Pendant que j'essaie de faire ce que j'avais l'habitude de faire avant, j'entends se répéter en moi ces mots: « Si tu me restes fidèle, je viendrai te récompenser. Si tu es infidèle, je te punirai. » Je n'ai vraiment plus le succès que j'avais quand il était auprès de moi, visiblement et sensiblement. Dans cet état de privation, je passais tous mes jours dans une presque totale amertume, dans le silence et l'anxiété. J'attendais Jésus qui ne venait toujours pas comme il avait promis. Je reviendrai à toi bientôt.